Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons commencer notre réunion. Donc nous nous mettons debout pour la lecture de la parole. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19. Le verset, nous allons commencer 4 et 5. Juste ces deux passages. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Nous prenons aussi Éphésiens, chapitre 5, le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Au verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir. Je suis très heureux de voir le révérend Géry parmi nous. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Bien, il est l'heure, nous devons commencer puisque nos amis nous attendent. Ce soir, vous remarquez que nous venons de lire un passage un peu différent de ce que nous lisons d'habitude. Nous allons développer un thème aujourd'hui. S'attachera à sa femme. Amen. S'attachera à sa femme. C'est ça qui crée vraiment problème. Amen. Éphésiens chapitre 5, c'est ça qu'on a? Éphésiens 5, le verset 31 et 32. Éphésiens, et nous avons lu aussi Matthieu 5, 31, 32 et Matthieu 19, 4 et 5. Amen. Nous, depuis un certain temps, nous sommes en train de développer notre sujet sur la mise au point sur le mariage. Et nous avons vu la deuxième alliance et nous avons étudié les citations qui posent problème et qui empêchent nos frères de croire notre vision sur la polygamie. Nous avons dit que ce n'est pas par hasard qu'ils n'acceptent pas ça. Ils ont les Écritures. Mais nous avons dit citer une Écriture, c'est bien. Lire une citation, c'est bien. Mais la comprendre, la creuser, c'est ça la chose qui nécessite vraiment une étude approfondie. Toute personne qui connaît lire peut citer une Écriture. Mais toute personne qui connaît lire ne peut pas comprendre l'Écriture. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons pris toutes ces citations-là. Nous avons développé d'abord le surnaturel qui crée problème. Comme quoi, Frère Branham aurait dit la polygamie c'est la vie des cochons. Nous avons développé ça, nous avons vu que c'était archivement faux. Et nous avons vu pourquoi Frère Branham dit, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Nous avons développé tout ça. Nous sommes allés dans les 70 semaines de Daniel. Nous avons expliqué Frère Branham là où il dit que
nous savons que la polygamie est mal. Qu'est-ce que ça voulait dire? Nous avons interprété cela avec William Branham lui-même à l'appui, puisque nous croyons le mystère de l'écriture qui interprète une autre écriture. Pas une inspiration pastorale, mais la citation interprète la citation. Et nous sommes encore allés plus loin pour étudier les déclarations de Branham, comme quoi nous avons des diacres mariés 2, 3, 4 fois. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il s'agissait de la polygamie? Ce qui nous a mené dans le mariage et le divorce, la brochure clé, où Frère Branham va sur la montagne et prie pour ceux qui étaient mal mariés. Le contexte humain nous a fait comprendre que Branham a prié pour les polygames. Alors que ce n'est pas ça. Nous avons montré que les États-Unis n'est pas un pays polygame. Aux États-Unis, la polygamie est passible d'emprisonnement et d'une forte amende. Donc pourquoi? C'est parce que c'est pour montrer que Frère Branham ne pouvait pas condamner une chose qui dans les pays n'existait pas. Comment ils pouvaient condamner la polygamie alors que dans leur pays la polygamie n'y est pas? Et quand on dit marier 2, 3, 4 fois, ça ne voulait pas dire la polygamie. Nous avons montré que c'est un système de mariage américain. Les États-Unis, n'admettant pas la polygamie, ils avaient opté pour le divorce. Il épouse une femme. Il trouve que la femme ne le plaît plus. Il prend leur femme, il fout dehors. Il prend une autre femme, il met dans la maison. Et ce système-là, Frère Branham n'a pas aimé ça. Il dit, cette nation serait meilleure si elle pratiquait la polygamie, au détriment du divorce. Pourquoi? Parce que quand vous divorcez avec une femme, et que cette femme-là va encore se marier, vous la faites commettre adultère. Vous voyez? Et tout cela, nous avons développé cela. Donc, avec le message, nous avons vu que toutes les interdictions, toutes les garde-fous qui nous empêchaient de croire la polygamie, nous avons compris que cela encourage au contraire même la polygamie. Amen, amen. Et ça a été apprécié par pas mal de nos confrères et dans le ministère ainsi que dans le 3e exode. Alors, aujourd'hui, nous allons maintenant prendre un aspect biblique parce que dans la Bible aussi, on trouve certaines interdictions, comme quoi, qui ne donne pas droit à la polygamie. Notamment, s'attachera à sa femme. Amen. Ce passage de Matthieu, quand Jésus parle ou traite l'affaire, vous savez que Jésus ne pouvait pas traiter cette affaire. Moïse a été confronté sur la situation, il ne pouvait pas. Et quand le Christ de Jésus est arrivé, lui non plus, il nous dit, n'avez-vous pas lu le Créateur au commencement? Il nous ramène au commencement alors que nous sommes après le commencement. Depuis Genèse 3,16, le commencement avait pris fin. Non, nous sommes dans une autre dispensation, une autre alliance. Donc nous ramenons au commencement, c'est remettre la femme à la place légale. C'est-à-dire remettre sa condition qu'il était avant de jadis, c'est-à-dire légale à l'homme. Et c'est ce qui nous a même amené d'étudier la dernière phase qu'on vient d'étudier sur le choix d'une épouse. Au paragraphe 135, où Branham dit « Sous les anciennes lois, la polygamie était légale. » Nous avons étudié quelles sont ces anciennes lois. Est-ce qu'il s'agit des lois divines ou il s'agit des lois terrestres des hommes, les lois des pays ou des nations? Cela nous a fait comprendre, avec les Écritures à l'appui, que les anciennes lois de Dieu sur le mariage, ce n'est pas la polygamie, mais c'est la monogamie. C'était un et une. Et la polygamie est la seconde loi. Donc si vous dites que sur les anciennes lois, la polygamie était légale, si c'est les lois de Dieu, ça ne cadre pas. Car les premières lois de Dieu étaient un et une. C'était la monogamie. Et nous avons découvert que les anciennes lois-là, c'était les lois des nations. C'était avant que la charte américaine ne soit écrite, l'Amérique acceptait la polygamie. Mais après, ils n'ont plus accepté la polygamie. Et même les Juifs, c'est au XIe siècle, nous avons lu avec vous, que cela a été annulé. On a donné le nom du rabbin qui a annulé la polygamie. Chez les Juifs, la polygamie aujourd'hui n'est pas un luxe. C'est une chose qu'on fait même en cachette. C'est pourquoi Branham dit, à cette époque-là, la polygamie était légale. Ça ne veut pas dire que c'est selon les lois de Dieu qu'aujourd'hui la polygamie n'est pas légale. Non,
C'est pourquoi nous avons donné une autre interprétation sur la polygamie. Nous avons dit la polygamie, ce n'est pas le fait d'avoir 2 femmes, non. Ou 4, 5, 6, 10. Non, 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 non. La polygamie, c'est vivre la deuxième alliance. Et la deuxième alliance dit, c'est un mâle et beaucoup de femelles. Donc même si tu es monogame, tu n'as qu'une seule femme. Aussi vrai que tu es dans la deuxième alliance, tu es polygame. Le problème, c'est que tu ne vis pas bien ta polygamie. Sois libre de vivre. Amen, amen. Alors, nous allons ôter encore des écailles aujourd'hui dans l'ordre biblique. C'est ce passage. On dit, l'homme quittera la maison de son père et de sa mère, s'attachera à sa femme. En tout cas, là, on a eu des grammairiens avec l'adjectif possessif. Amen. Possessif. C'est ça, non? Matassa. Un pasteur m'a dit, Bill, tu regardes pas, on a dit sa femme. Donc c'est... J'ai dit, tiens, parce que c'est pas comme ça qu'on raisonne avec la parole. C'est vrai, c'est écrit en français, mais il faut prendre aussi la littérature divine pour essayer de ne pas prendre la littérature du monde et mettre dessus. Amen. Parce que la parole de Dieu a sa conception en lui. Vous comprenez les choses? Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi nous devons développer ce passage. D'entrée de jeu, comme je l'ai toujours dit, aucun homme, depuis l'an 33, c'est-à-dire qu'après Jésus, là, aucun homme sur cette terre, aucun pasteur n'a vécu cette écriture. Aucun frère. Cette écriture, ces 2 citations qu'on vient de lire là, ces 2 versets-là, aucun homme n'a vécu. La phrasologie même, avant qu'on arrive sur le mystère de sa femme, vous remarquez, on dit que l'homme quitte la maison de son père et sa mère. On ne dit pas va louer un studio. On ne dit pas va louer une chambre-salon pour aller prendre une femme. Non. L'homme quitte les parents et va chez sa femme. Donc c'est la femme qui réceptionne l'homme d'après le passage. Or, vous là, quand vous êtes marié, c'est la femme, c'est vous qui avez réceptionné la femme. Or, ce n'était pas à vous, selon le verset, de réceptionner la femme. C'était à la femme de vous réceptionner. Le passage dit l'homme quitte. On n'a pas dit la femme. C'est l'homme qui quitte la maison de ses parents et vient chez sa femme. J'ai toujours dit ce que nous on appelle le mario. C'est la parole, c'est biblique. Mais frère, tu vas où? Ah, mais frère, je vais trouver une soeur là-bas. Tu fais ton sac. Mais l'homme quittera, frère, je quitte mes parents. Je rejoins ma femme. Tu viens là, elle ouvre la maison. Je te bénis, nécessaire. Non, je suis venu. Oh. Mais non, la Bible dit l'homme quittera. Je dois quitter. Mais la littérature de ce passage, c'est ça. Bon, dites-moi, toi, ton mariage, c'est toi qui es allé rejoindre la sœur, ou bien c'est la sœur qui t'a rejoint dans la maison d'un chambre salon, tu as même préparé le lit, tu as mis fauteuil, tu as fait tout. C'est la sœur qui est venue chez toi. Et toi, tu dis, tu es pressé à condamner la polygamie avec ce verset. Non, l'homme quittera. Toi, tu as quitté. Aucun homme n'a quitté. Pourquoi? Parce que c'était une ancienne loi dans l'ordre du mariage juif. J'aimerais pas lire le glossaire là-dessus, ou le dictionnaire biblique, sur ce passage ou sur le mariage juif. Parce que de jadis, ils étaient dans ce qu'on appelle le matriarcat. Donc c'est la femme, mais c'est mieux de lire. Vous pouvez même voir ça sur Google Play, là où on télécharge les trucs, là, Play Store. Vous pouvez écrire dictionnaire biblique, on vous donnera les dictionnaires, différents dictionnaires bibliques, et n'importe lesquels, vous cliquez mariage. On vous donnera ce que je suis en train de lire. Il dit l'Ancien Testament conserve une série d'indices qui prouvent que primitivement, la famille hébraïque était fondée sur le principe de la filiation féminine. Ce qui n'est pas chez nous. Donc quand tu prends le verset là, il faut faire très... Il y a des versets qui sont pour eux les juifs. Il dit, c'est-à-dire qu'elle s'est regroupée exclusivement autour de la mère.
C'est là où Frère Branham dit que quand on est allé demander la main de Rebecca, on n'a pas vu son père. C'était à sa mère qu'on a demandé la main et à ses frères. Il dit, c'est pourquoi on désigne cette organisation qui existe encore aujourd'hui chez beaucoup de nombreuses civilisations par le terme de matriarcat ou de métrarchie. Dans ce type de famille, l'enfant appartient au clan de la mère. C'est elle qui lui donne son nom. Usage qui persiste en Israël jusqu'au 8e siècle. On donne des versets, Genèse 4 à 1, 19 à 36 à 36, 29 à 32, 35 et tout ça, on juge 13, beaucoup de passages. C'est elle qui possédait, la femme, c'est elle qui possédait la tente dans laquelle la famille habite. Ce qui a donné lieu à l'euphémisme entrer chez une femme. Vous comprenez? Est-ce que vous connaissez ça? C'est là où l'homme quitte et va chez la femme. Pour désigner des rapports avec elle. C'est dans son clan contre le mari. Donc si moi j'aime une fille, la famille de la fille apprête la chambre et la maison. C'est là où moi je viendrai. Donc je quitte mes parents, je fais mes bagages et je rejoins ma femme. C'est ça le verset là. Bon maintenant toi tu as fait ça où? Déjà là il y a un problème. On dit, on donne Genèse 24 verset 5. En quittant son père et sa mère, Genèse 2 24. Cette organisation maternelle explique que le frère utérin d'une jeune fille ou son oncle maternel, c'est-à-dire ses plus proches parents, après la mère, sont charge de son mariage. On donne le verset Genèse 34, Cantique de Cantique 8, le verset 8. Et suivant, on donne Abraham peut épouser sa demi-sœur. Vous comprenez cela? Alors, donc, ici, vous devez comprendre que ce verset a trait au matriarcat. Et c'est la femme qui prépare la maison, là où l'homme le rejoint. Mais ce qui n'est pas aujourd'hui, quand tu brandis le verset, toi-même, tu n'as pas vécu le verset. Toi, ce qui te convainc seulement, c'est la phrase « sa femme ». Mais tu oublies « quittera ». Et permettez-moi de vous dire déjà que ce passage-là, comme disait un pasteur, frère, tu vois, pasteur Bill, dans l'Ancien Testament, la polygamie était légale. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, la Bible dit l'homme quittera. Donc lui, il pensait que ce passage-là a été cité que dans le Nouveau Testament. Alors que c'est un vieux passage de l'Ancien Testament. Prenons Genèse. C'est une question biblique, elle doit avoir une réponse biblique. Mais nous allons lire Branham là-dessus aussi. Parce que nous sommes les disciples de Branham. Amen, amen. Prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 24. Commençons 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc ce n'est pas un passage du Nouveau Testament. Non, c'est depuis l'Ancien Testament. Et quand ce verset-là est donné, pensez-vous que David ne connaissait pas ça? Salomon ne connaissait pas ça? Quand Moïse parle de la polygamie dans l'Exode, il ne connaissait pas ça. Donc ici, Jésus ne cite qu'un passage qui existe jadis. C'est pourquoi même lui n'a pas compris ça. L'homme qui nous donne un peu le sens, c'est Paul. Quand il vient chez les Éphésiens, quand il cite le passage, il dit, c'est juste pour vous montrer le mystère de Christ et l'Église. Hein? S'attachera à sa femme est un mystère. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Donc c'est un mystère. Paul dit, c'est grand.
Qu'est-ce que ça représente? Il dit, j'ai dit cela. Donc, je cite le passage là par rapport à Christ et à l'Église. Alors là, vraiment, il y a un problème. Avant d'abord d'arriver dans le mystère, reprenons d'abord sur le mystère de sa femme. Quand on dit, vous qui aimez le français, nous admettons que ça là, c'est l'adjectif possessif. On ne refuse pas. D'accord. Mais est-ce que quand on dit sa femme, ça veut dire qu'une seule femme? Ou qui ne peut plus avoir de femme? Un exemple très simple. J'en ai 10. Les 10 états là. Tu poses la question. Mais celle-là, c'est qui? Non, c'est sa femme. Ça revient à moi. Oh, mais la brune là, oh, la brune aussi, c'est sa femme. Là, on a deux sacs qui attribuent à un seul homme. On va encore, oh, mais celle qui est mince là, la toute mince, oh, la mince là aussi, oh, celle-là, mais c'est ça. Le sa femme revient. Donc, le sa femme peut intervenir quand il y en a 1000. Donc, les 1000 femmes là, c'est toujours sa femme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, un homme qui a beaucoup de femmes, toutes les femmes là, ce sont sa femme. Elle dit non, on n'a pas dit ça. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi ça. Parce que c'est un mystère de Christ et l'Église. Nous allons arriver. Maintenant, prenons un exemple dans la Bible où on trouve quelqu'un qui est polygame. Mais les deux femmes dans la Bible sont appelées sa femme. Puisque les gens aiment la Bible, revenons aussi dans la Bible. Vous écoutez ça? Prenons le livre de Samuel. On nous parle d'un patriarche là-bas qui avait une situation. Et cette situation-là, vous allez voir comment est-ce que la Bible intervient puisque les gens aiment cette expression-là. Amen. 1 Samuel 1, le verset 1er, la Bible dit, il y avait un homme de Ramatahim, Tophaïm, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana. Écoutez ça, hein? 1 Samuel 1, verset 1. Voilà qui donne l'exemple clair de notre épître de Matthieu 19. Écoutez ça, du mystère de ça là. Cet homme-là appelé Elkana, fils de Joroam, fils de Liou, fils de Tchaou, fils de Tchoup, Éphratien, au verset 2, il avait deux femmes. Il avait combien de femmes? Deux. Dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Le monsieur avait combien de femmes? Le premier, le nom c'est Anne. Le deuxième c'est Pénina. Est-ce que vous comprenez cela? Deux femmes, hein? Nous venons au verset 4. Le jour où Elkana offrit en sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme. Il en a combien? Anne et Pénina. La Bible dit, il donna à Pénina sa femme. Oh, mais attends, dans votre français à vous, comment on devait dire? Hein? Vous voyez qu'on dit sa femme, alors qu'il y a Anne qui est là. Est-ce que Anne a fait la jalousie ou non? Tu as dit c'est moi sa femme, donc c'est moi. On appelle qui? Sa femme. Prenons verset 19. Toujours de 1 Samuel. Il se leva de bon matin. Après s'être prosterné devant l'Éternel, ils sont retournés et revinrent dans leur maison à Rama. Et qui on appelait sa femme là-bas? Pénina. On dit, Elkana connut sa femme. Vous avez ça? De qui il s'agit ici là? Prenons. Amen. Vous allez remarquer que
Il s'agissait ici de Anne. 1 Samuel, chapitre 1, n'est-ce pas? Le verset 19. Commençons à 18. C'est moi qui n'avais pas bien lu ici. Il dit, Elkana connut Anne, sa femme. Voilà. Elle connut qui? Anne, sa femme. Pénina est appelée sa femme. Anne est appelée sa femme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il avait deux femmes, Anne et Pénina. Et quand au verset 4, on dit, Elkana offrit son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme. On appelle Pénina qui? Sa femme. Et quand on arrive au verset 19, on dit, Elkana connut Anne, sa femme. Donc, Anne est appelée sa femme. Pénina est appelée sa femme. S'il y avait Brigitte, elle devait être appelée sa femme. S'il y avait Sophie, Sophie devait être appelée sa femme. S'il y avait Ruth, Ruth devait être appelée sa femme. Donc, les 10 épouses d'un homme sont sa femme. Sa femme, sa femme, sa femme. Ça ne veut pas dire que quand on dit sa femme, une seule épouse, non. Bibliquement parlant, nous avons la preuve que deux femmes peuvent être appelées sa femme. Donc quand on dit l'homme quittera, s'attachera à sa femme, ça ne veut pas dire une seule femme. Sa femme, là, je m'attache à celle-ci. Quand je finis là, je vais encore m'attacher. C'est ma femme toujours. Donc les 1000 là sont sa femme, sa femme, sa femme, sa femme. Est-ce que vous comprenez cela? Donc sa femme ne veut pas dire monogamie. Parce que là on a un grand polygame appelé Elkana, qui avait ces deux femmes, Pénina et Anne. Pénina ne mettait au monde, mais Anne n'avait pas d'enfant. Mais Dieu avait écouté les prières de Anne, et Anne a eu un enfant. Et on dit, Elkana connut Anne, sa femme. Pénina, sa femme. Sophie, sa femme. Et c'est là vous remarquez, quand on va encore plus loin, même avec le patriarche David, tout le monde sont conscients que David était un polygame. Il a été cité dans l'ordre même, comme modèle dans le 3e sacerdoce. La polygamie, 500 femmes. Mais écoutez, 1 Samuel 25, verset 39. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposant à Abigail de devenir sa femme. Or qu'il avait déjà une femme, la fille de Saoul. Mais quand il passe chez Nabal et qu'il voit la femme de Nabal, il aima cette femme-là. Et dès que son mari meurt, il dit à ses serviteurs, laisse-moi prendre ça. Hein? Dites-la si elle veut devenir ma femme. Vous savez ça? Allez-y dire. Proposez à Abigail de devenir sa femme. Et pourtant, il en avait beaucoup. Mais Abigail aussi est appelée sa femme. Vous comprenez ça? Hein? Au verset 40, les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi, David nous envoyait vers toi afin de te prendre pour sa femme. Là aussi sa femme. Maintenant, dites-moi si David n'avait qu'une seule femme. Impossible. Vous écoutez ça? Et on dit au verset 42, Abigail partit monter sur un âne, accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Parmi les autres qui étaient là. Vous comprenez? On va encore dans 2 Samuel 12, verset 24. On nous dit, David consola Bathsheba, sa femme. Bon, finalement, sa femme là, c'est comment?
Bathsheba, on va dire quoi? Bon, là, c'est d'abord Abigail, sa femme. Là, maintenant, c'est Bathsheba, sa femme. Bon. Comment une seule personne, et on trouve beaucoup de sa femme, sa femme, sa femme. C'est pour montrer que, quand on dit sa femme, ça ne veut pas dire monogame ou monogamie. Un homme polygame, toutes ses femmes sont appelées sa femme. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ce passage-là n'exclut nullement, ou ce mot, ou cet adjectif n'annule pas la polygamie. Oh non, dans le Nouveau Testament. Non, non, je vous avais dit, le Nouveau Testament là, il y a la polygamie dedans. Hein? Un ami pasteur m'a dit, bon, Bill, on a dit que l'évêque soit marié d'une seule femme. Comment tu vois pas que la polygamie n'est pas autorisée dans le Nouveau? J'ai dit, bon, si on suit le verset là, dans la littérature de ce verset, parce que je vous apprends que le verset là a été falsifié. Dans la traduction grecque de cette phrase, il est dit que l'évêque soit marié, point. Une seule femme là, ils ont ajouté ça, les catholiques. La version originelle dit que l'évêque, même le diacre, qu'il soit marié, sobre et prospère et tout ça là. Non, non, il ne peut pas être célibataire, il doit être marié. Mais non, une seule femme là. C'est eux qui ont ajouté contre la polygamie. Hein? Les catholiques étaient contre. Vous savez que même quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont vu que les Africains, nous étions nombreux grâce à la polygamie. Et ils nous ont interdit la polygamie. Alors que la même Bible qu'ils nous donnent soutenait la polygamie. L'Africain est polygame de nature parce que c'est nous les Juifs. Les vrais Juifs sont des Noirs. Et l'origine, au peuple, j'ai vu un frère, oh non frère, je suis un Juif. Tu as combien de femmes? Oh, une seule femme. Toi, tu es un faux Juif. Les Juifs, les vrais là, c'est polygamie. Comment tu es Juif, tu ne crois? Il faut même croire à la polygamie et on comprendra, même si tu prends une seule femme comme Isaac ou Moïse, bon, on comprendra. Mais tu ne dois pas condamner la polygamie parce que c'est même les racines du judaïsme. Le père fondateur du judaïsme. Mais il était polygame. Abraham, de qui sont nés les patriarches, de qui sont nés l'Israël, il aimait les femmes. Un frère m'a dit, non, il avait qu'une seule femme. J'ai dit, il faut bien lire votre Bible là. Abraham avait même des concubines. Beaucoup. La Bible dit, Abraham partagea ses biens. C'est Genèse 25. Partagea ses biens au fils de... Nous allons arriver quand on verra le concubinage. Parce que ça aussi, on doit développer ça. Parce que dans la royauté, il y a ces choses-là qui accompagnent. Mais nous allons rester dessus avec... Je vous assure avec Branham. Vous serez étonné que Frère Branham a parlé de ça. Oui, il a parlé de ça, on va lire. Amen. Donc, bibliquement parlons déjà. Je dis, regardez, quand on dit que l'évêque soit marié, admettons, d'une seule femme. Pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il doit être marié d'une seule femme si la polygamie n'était pas d'actualité? C'est parce que la polygamie était d'actualité et que l'apôtre Paul dit, bon, vous l'évêque là, soyez mariés. Admettons que ces phrases existent. L'apôtre Paul dirait, non, toi, sois marié d'une seule femme. Mais pourquoi il dit d'une seule femme? Parce que la polygamie était là. Et dans la version originelle, quand vous lisez le frère qui a été livré au diable, mais il était écrit qu'il était allé avec l'une des femmes de son père. C'est pourquoi on l'a livré au diable. Dans le livre des Corinthiens. Voyez-vous? Et d'ailleurs, le Christ lui-même, quand on lui demande, parle-nous du royaume de cieux, dans Matthieu 25, au lieu de dire le royaume de cieux semblable à un homme qui a une seule femme, il dit, le royaume de cieux est semblable à un homme qui a 10 vierges. Mais ça, c'est la polygamie. Dans le royaume de cieux, d'après le maître Jésus, est comparable à la polygamie. Ça veut dire qu'au ciel, là-bas, on verra des polygames. Oh, dites amen. C'est écrit. Le royaume de ceux où tu rêves aller dans l'enlèvement, là, c'est polygame même. C'est bâti sur une base polygamique. Le royaume de ceux semblable à un homme qui a fiancé 10 femmes. Bon, nous, on s'est dit peut-être qu'il va choisir un. Et quand le gars arrive, 5 n'avaient pas de lampe. Et 5 n'avaient pas de l'huile dans le lampe.
ce qu'on appelait les folles, et 5 avaient de l'huile qu'on appelait les sages. Bon, qu'est-ce que le gars a fait? Là, nous sommes en plein Nouveau Testament. Jésus dit, le gars récupère le 5. Aïe! Mais c'est la polygamie. Un homme et beaucoup de femmes. Il prend les 5, il monte. C'est pour montrer que... Alléluia! Mais la polygamie est là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul, maintenant quand ça arrive, on prend Christ, même Dieu lui-même, il est polygame. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, s'attacher à sa femme est un mystère de Christ et l'Église. Un frère m'a dit, pasteur, tu vois le type parfait. Christ n'a qu'une seule femme. J'ai dit oui, sa femme. Comment ça? J'ai dit oui, mais sa femme. Le ça là est mis pour le mystère de Christ et l'Église. Imagine mais comment? J'ai dit, mais il faut suivre l'ordre des Écritures. L'apôtre Paul dit, vous là, je vous ai tous fiancés à un seul époux. Oh, attends, au lieu de dire, toi j'étais fiancé, mais vous là. Donc Christ a beaucoup de fiancés. Hein? Il a une seule femme, c'est vrai, mais composée de combien de membres? Vous comprenez ça? Hein? Lisons un peu le Christ aujourd'hui. Lisons ceci. Est-ce que vous écoutez ça? Il dit le mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Allons-y décortiquer. Qu'est-ce qu'il y a entre Christ et l'Église? Amen. Notez que c'est dans le Nouveau Testament que la déclaration est faite. Frère Branham dit ceci. Vous écoutez? Et je crois que là, nous devons aller toucher directement le passage clé. Amen. Christ et l'Église. Voyons de quel Christ il s'agit d'abord et puis nous allons développer cette unité. Apocalypse chapitre 1. Christ et l'Église. Apocalypse chapitre 1 ou la révélation de Jésus-Christ du 4 décembre 60, paragraphe 262. Branham dit, mais dans les derniers jours, une porte sera là qui va de nouveau révéler la vérité. C'est ce que dit la Bible. Et ce grand prophète qui devait venir sur la terre dans les derniers jours, j'espère que c'est William Branham. Amen. Il dit, et nous croyons qu'il vient observer et il aura une église. Le prophète du dernier jour. Regardez, s'attacher à sa femme, c'est le mystère de quoi? Christ. Et l'église. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, le mystère de Christ et l'église, William Branham nous fait comprendre déjà que le messager qui viendra là, il aura une église. On est d'accord? Une église. Donc, le messager qui est William Branham, Branham à l'église. Vous n'êtes pas l'église de Jésus, vous êtes l'église de Branham. Maintenant, si vous êtes l'église de Branham, qu'est-ce que Branham appelle par cette église? Donc, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Je prends le paragraphe électronique 114. Il est dit, commençons à 113, quand il explique le songe de frère Parnell. Il dit, alors frère Parnell dit que je lui ai dit, frère Parnell, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Ou encore, monsieur, est-ce l'heure? Le paragraphe électronique, c'est 113. Mais je crois que c'est la page de la voix de Dieu, c'est la page 9 ou 8. Amen. Il dit, alors frère Parnell dit que je lui avais dit, frère Parnell, commencez à marcher. Et le premier endroit où vous arriverez sera Sephora, ce qui signifie trait d'union, arrêt ou quelque chose ainsi. Je lui ai dit, ne t'arrête pas là.
Et il dit, en continuant, frère Parnell, vous trouverez une femme âgée. C'est Branham qui dit à Parnell. Une femme âgée. Et alors, ne vous arrêtez pas là. Continuez. Alors, vous trouverez une femme très âgée. Ne vous arrêtez pas là. Alors que je lui parlais, nous marchons dans la neige. Je lui dis, allez jusqu'à ce que vous trouveriez ma femme. Et lorsque vous la trouverez, arrêtez-vous là. Quelqu'un écoute ça? Frère Branham dit à Parnell, il dit, Parnell, quand tu trouveras une femme qui s'appellera Sephora, ne t'arrête pas là. Continue à marcher. Tu verras une vieille femme. Ne t'arrête pas là. Continue à marcher. Tu verras encore une très vieille femme. Ne t'arrête pas. Mais quand tu verras ma femme, arrête-toi là. 114. Il dit, voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous le dire le soir là, mais je suis simplement parti. Séphora, cette femme âgée, et l'autre qui était très âgée, ce sont des églises. Voyez-vous, Séphora était en fait la femme de Moïse, Séphora. Et nous pouvons voir que je lui avais dit de ne pas s'arrêter à elle. Peu importe leur âge, c'était les organisations. Ne vous arrêtez pas à elles. Elles ont fait leur temps. Mais, lorsque vous arriverez vers ma femme, ce qui est mon église, celle vers laquelle Christ m'a envoyé en ces derniers jours, et la voici. Branham dit, arrêtez-vous là. Alors, frère Branham a une église qu'il appelle sa femme. Quelqu'un comprend ça? L'homme quittera la maison de son père et de sa mère, s'attachera. Vous savez que seul Dieu aussi a vécu ça. Hein? Il a quitté le ciel. Il est descendu vers sa femme. Il est venu vivre avec sa femme ici. Et même ceux qui aspirent à aller au ciel, on a dit heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Le ciel là c'est un endroit. Et puis vous allez, les promesses disent que vous allez revenir ici sur la terre. Et la terre c'est l'habitation de la femme. Amen. Vous écoutez ça? C'est pourquoi Dieu qui est l'époux devait quitter le ciel, la maison de son père et de sa mère, et descendre s'attacher à sa femme, pour que les deux deviennent une seule chair. Or, toi, c'est toi qui quittes. Ah non. C'est pourquoi, dans le noce de l'agneau, ce n'est pas nous qui... Non, c'est lui qui descend. Hein. C'est lui qui descend au mariage. Et Frère Branham dit, descend comme Boaz, avec une gerbe de rose sous son costume, alors qu'il garde sa voiture. C'est lui qui descend pour chercher son épouse. Vous écoutez ça? Et ça, c'est le mari de Méda. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, vous remarquez qu'il dit, là aussi, avec Christ, il y a sa femme. Branham dit, ma femme. Mais heureusement qu'on a découvert déjà que sa femme, amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, dans le cas du mystère, parce que Paul dit que quittera sa femme, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Paul dit c'est un gros mystère. Et même là, si Paul appelle ça gros mystère, ça veut dire que même moi là, je prends juste une facette. Parce que le mystère est grand. On peut développer ça encore un. Mais il dit, c'est par rapport à Christ et l'Église. Donc, l'Église est Madame Christ. Et aujourd'hui, là, le Christ dont il est question, la personne Went, c'est William Branham. Ça, on ne va pas refuser ça. La foi parfaite 159 fois, Branham dit Christ, c'est une personne qui est loin. Et loin d'aujourd'hui, c'est William Branham. Dans les 6 bits de la 70, dans les 6 bits de la visitation de Gabriel à Daniel, Branham est clair, il dit Jésus, lui, il a été déjà loin. Au temps de la fin, l'onction est descendue sur le Saint des Saints. Et frère Branham dit dans l'arche que le Saint des Saints, c'est le prophète. C'est l'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville, ce n'est pas un pays. Frère Branham dit dans la soif que la nouvelle Jérusalem, c'est Christ notre mère. Donc le Saint des Saints, c'est un homme. C'est William Branham. C'est pourquoi dans l'âge de l'église de la Odyssée, paragraphe 90, Frère Branham dit que c'est l'élite d'aujourd'hui sera le grand oin, le grand Christ. Vous écoutez ça? Le grand oin, c'est lui le Saint des Saints.
Quelqu'un comprend ça? Maintenant, quand il vient, il a une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la femme là, est-ce que c'est une seule personne? Ou bien c'est comment? On est déjà d'accord que Frère Branham a une femme. N'est-ce pas? A sa femme. Mais est-ce que sa femme là, c'est une personne? Et quand on parle de sa femme ici, il ne s'agit pas de Méda ou de Hop. On parle de sa femme. D'ailleurs, vous connaissez que dans la troisième alliance, quand Frère Branham monte le trône d'ivoire, il a accompagné de Méda et Hop. Il dit les deux femmes qui m'ont donné les enfants sur la terre, mes deux compagnes. Et je suis monté avec eux sur le trône. Et dans sa prière, il dit, j'aimerais que chacun puisse y monter de cette manière. Donc de l'autre côté, dans la troisième alliance, parce que la première alliance, sans le sexe, un homme, une femme. Deuxième alliance, un homme, beaucoup de femmes avec le sexe. Troisième alliance, avec nos femmes, sans sexe. Mais avec nos femmes. Nos compagnes. Branham est monté avec ses deux compagnes. Hop et Méda n'étaient pas des sœurs. Non. Frère Branham dit, ils étaient mes compagnes de la vie. Il dit, c'est comme ça que je voudrais que chacun puisse monter. Donc moi aussi, Bill, je monterai avec mes deux. Si ce sont les 10, ici 5, ici 5, toi Mata. Si c'est 100, ici c'est 50, ici c'est 50, on monte. C'est comme ça. C'est pas, non, moi je serai le mari de la sœur Méda. Oh non, mais pasteur, le vœu, c'est juste que la mort te libère. Ça, c'est la première école. Frère Branham dit, un amour véritable, même la mort ne peut pas séparer ça. Branham dit, c'est éternel. Quand vous avez une compagne de vie, c'est une compagne éternelle. Donc même quand vous mourrez là, vous rejoignez votre femme. Mais vous n'avez pas séparé Branham, qui est le modèle parfait qui est allé de l'autre côté. Seulement, Branham dit, le globe sexuel n'existe pas. Mais tous les deux, vous serez mes compagnes. C'est la question de Maman Méda qui l'a dit. Frère Branham, de l'autre côté, qui sera ta femme? Branham dit, toutes les deux, vous serez mes femmes. Seulement, il n'y aura pas de sexe, mais toutes les deux. Donc, ah aussi, moi, je deux là. Les deux là. De l'autre côté. C'est Branham, c'est dans le 5e saut ou le 6e saut. Vous écoutez ça? Alors, cette femme-là, c'est comment, frère Branham? Alors là, il nous faut faire le recours dans la brochure clé. Parce que frère Branham nous a donné des instructions sévères et strictes. Vous ne pouvez pas traiter le problème du mariage sans la brochure phare. Mariage et divorce. Tu ne peux pas régler une situation de mariage avec les questions et réponses. Non. Tu me viens avec une brochure de 62, de 61 ou de 50. Frère Branham dit, tu dois qu'avoir une seule femme. Sinon, ça, c'est des brochures que... Ça, c'est... Ah, ça là. Vous savez, hein, si tu n'es pas prêt à prêcher le message, il faut t'asseoir. Je vous assure. Frère Branham dit clairement, attendez que je vous donne la révélation sur le mariage. Mais j'hésite, parce que si je vous dis cette vérité, ça diviserait les églises. Toi, tu prêches mariage et divorce, aucune division dans ton église. Il y a un problème. Tu as prêché comment se marier dans le message, mais tu n'as pas prêché le mariage. Parce que le mystère du mariage et divorce, quand cela est donné, division. Parce que la soeur va se rendre compte que le frère a un autre droit. Ne peut pas. L'homme peut. Mais la femme ne peut pas. C'est ça le mariage. Et ça, quand tu prêches ça dans l'église, tu n'auras plus les dîmes des sœurs. Il y aura un problème. Pasteur, depuis que tu prêches ta prédication, moi à la maison, il y a des problèmes. La femme commence à me suspecter avec la sœur interne, comme on est bien. Oui. Même les sœurs qu'on ne suspectait pas vont commencer à le suspecter parce qu'on a dit l'homme peut. Est-ce que le pasteur, quand il vous a prêché mariage, divorce, il vous a dit ça? Si vous n'avez pas dit ça, il n'a pas prêché. Ah, il a prêché seulement le vœu, les fréquents. Même le vœu là, il n'a rien touché. Parce que frère Branham dit même, c'est quand vous connaîtrez la vérité sur le mariage et le divorce que vous comprendrez même les vœux. Dans la brochure, le messager du soir. Amen.
Alors allons-y dans la brochure phare. Parce que là, on doit nous expliquer. Quelqu'un écoute ça? Mariage et divorce, 238. Qu'est-ce que le Père de gloire dit? Toutes les réponses sont là. 238. Commençons 237. Mais la femme, elle a été conçue en vue de l'acte sexuel. Amen. Vous écoutez ça? J'ai ri. Quelqu'un connaît pourquoi j'ai ri? La femme a été créée en vue de l'acte sexuel. Elle a été créée pour ça. Donc les hommes, il faut donner. Il ne faut même pas refuser. Hein. Le sœur dit Amen. Dites Amen. C'est faible. Les sœurs, dites Amen. Mais c'est ça. Ou bien, vous avez été créés pour ça. Si tu as une autre raison pour laquelle Dieu t'a créé, il faut aller chercher chez ta parole là-bas. Ici, dans la parole, tu as été créé pour le fonctionnement. C'est écrit. Elle a été créée en vue de l'acte sexuel. Oh non, pasteur, quel Mikolo? Ça là, ici c'est l'université, on dit à tout le monde. Hein? Aucun autre animal n'a été conçu de cette manière-là. Aucune autre créature sur terre n'est conçue de cette manière-là. C'est pour cette raison que vous voyez la polygamie, le sexe. C'est ça l'auteur. C'est à cause de ça. C'est ce qu'il a introduit. Le sexe a introduit la polygamie. Donc si tu veux casser la polygamie, il faut couper ça. C'est ça qui a introduit ça. Il faut arrêter avec ça. Maintenant, notre réponse, c'est ici. Maintenant, regardez en dernière analyse. Regardez, il y a un Jésus-Christ. Pas vrai? Un homme, virgule, Dieu, Emmanuel. Le croyez-vous? Mais sa femme, Branham dit, si le sexe a été introduit, si la polygamie a été introduite, c'est à cause du sexe. Maintenant, Branham, nous voyons que dans vos têtes, vous êtes en train de réfléchir sur l'histoire de Christ et l'Église. Maintenant, il vous aide à comprendre que même Christ, il est polygame. Il dit, sa femme. On revient encore, hein? Sa femme là. Hein? On est toujours là, hein? Il dit, sa femme est formée de beaucoup de membres. Donc quand on dit sa femme là, c'est plusieurs. C'est pas une seule sœur. C'est pas une seule personne. Non. Non, non. Donc les ça là, c'est là où Paul dit, c'est un grand mystère de Christ et l'Église. Branham dit, le Christ a une femme. Mais cette femme-là, ce n'est pas une seule personne. Il dit, c'est plusieurs. Vous écoutez ça? Cette femme est formée de beaucoup de membres. Des milliers et des milliers et des milliers. Pas vrai? Sa femme, l'épouse, l'église. Vous comprenez maintenant? Sa femme, oh my God, alléluia. Donc, sa femme ne veut pas dire une seule. Sa femme peut être tout un groupe de gens. Comme on a dit, tout un groupe de milliers et de millions, c'est sa femme. Donc aujourd'hui, si Bill Branham a 10 femmes, on dira, dans un bon jargon du deuxième alliance, selon cette écriture, on verra que Dieu puisse bénir la femme du pasteur Bill. La première peut penser, non, c'est tous les 10 là qu'on a salué en disant sa femme.
Mais parce que sa femme là, Branham dit c'est des milliers. Et pourtant ça là, la synonyme nous fait comprendre une seule femme. Mais frère Branham, quand il interprète sa femme, il dit c'est des milliers. Oh, dites amen. Sa femme, ça ne veut pas dire une seule. Sa femme, c'est des milliers. Les milliers là forment sa femme. Hein? Mais c'est le message. Donnons un deuxième témoin. Vous écoutez ça? Allons-y, 239. Il dit, 39, on descend en bas. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, avant même que le sexe soit introduit, multipliez, remplissez la terre. Alors qu'ils n'étaient encore au commencement, alors qu'ils étaient encore hommes et femmes, les deux en lui-même. Donc quand Dieu dit multipliez, vous remplissez la terre, l'homme et la femme étaient encore un, fusionnés dans un seul corps. C'est là où la commission avait été... Vous comprenez ça? Voilà dit alors qu'ils étaient encore fusionnés. Hein? Alors, on voit par là que l'épouse doit venir de la parole par multiplication spirituelle. C'est pourquoi, moi, je suis Madame Branham. Lui, Madame Branham. Lui, Madame Branham. Mais comment sommes-nous Madame Branham? Nous sommes Madame Branham. Vous comprenez cela? Spirituellement parlant, nous sommes sa femme. C'est comme disait un pasteur que les prédicateurs, ce sont les épouses de Frère Branham. Et Frère Branham, quand il féconde Bill Branham, il vous produit vous. Bill devient une maman. Il va là-bas, il féconde le pasteur Jerry. Là-bas, ça devient des enfants. Jerry devient maman. Madame Branham, Madame Branham. On ne peut pas se battre parce que nous avons de mères différentes. Parce que c'est le lien de sang qui compte. Nous avons tous un seul sang. Et quel est ce sang? Le message de l'heure. La parole de l'heure. C'est pourquoi Frère Branham dit, j'ai mes enfants partout où vont mes bandes. Tout celui qui a les bandes de Branham est un enfant de Frère Branham. Quelqu'un écoute ça? Si tu as les brochures, tu as les bandes, tu deviens un enfant de Frère Branham. Hein? Donc Christ est polygame. Vous écoutez ça? Il dit, continuons notre lecture, pour remplir la terre. Prenons encore 241. Et, écoutez, hein, et à la fin, donc à la fin, si nous pouvons continuer, 240. Maintenant, dans l'acte sexuel, voyez-vous, les écoles ont confondu ces deux choses-là. Les deux écoles. C'est pourquoi ils ont tort. Par conséquent, on ne peut pas faire ça. Il faut se rapporter à la vérité sur le sujet au commencement. Et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus. Et son épouse sera formée de beaucoup de monde. Hein? Son épouse sera formée de beaucoup de membres, virgule, au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 1000 là sont sa femme. Donc si j'ai 5 là, c'est toujours au singulier. C'est ma femme. Oh, pasteur, pourquoi tu n'as pas dit tes femmes? Non, c'est toujours ma femme. Parce que c'est le pluriel dans le singulier. Alléluia! Mais c'est pourquoi Paul a dit que le mystère est grand. Christ est l'Église. Le pluriel dans le singulier. Comment vous allez ôter la polygamie? Alors dites à Christ d'avoir qu'une seule femme. Aokoga. Aokoga te. Poya lingi tro makambwango. Donc il faut passer belé. Hein? Christ aime faire l'amour aux femmes. Hein? Oh. Mais on tire ça de lui. Quand on a dit dans la seconde venue que quand vous écoutez la parole, c'est Dieu qui vous fait l'amour. Vous savez qu'il aime trop donner sa parole. Il dit la forme la plus élevée que Dieu a pour parler à son peuple, c'est la prédication de la parole. Oh, la prédication de la parole, c'est faire l'amour. Mais il ne peut pas faire ça à une seule femme. Maintenant que je suis de parler là, moi il vous fait l'amour. Mais quelque part aussi, il est en train de faire l'amour. C'est un grand coureur de jupons.
Mais ce qui est bien, c'est que lui, il épouse les femmes. Amen, amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, je préfère avoir mes 5 femmes mariées. C'est les 5 vierges. On ne développera ça aussi. Amen, amen. Branham dit, son épouse sera formée de beaucoup de membres, mais au singulier. Vous saisissez? Branham se rend compte que les gens, ça rentre ici, ça sort. C'est là où il dit, est-ce que vous saisissez? Et il dit, il y avait un David sous le trône, un roi selon son cœur, qui avait 500 femmes. Jésus assis sur le trône. Alléluia! Dans le millénium. Vous croyez que le millénium est déjà, non? Merci. Avec une épouse, comme il a été au commencement tiré de la terre, créé par la main du Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection, formé de beaucoup de membres. Amen. Branham dit, voilà. Vous écoutez ça? Et maintenant, Branham dit, femme, efforcez-vous d'être cela. Entrez en Christ et alors vous ne serez pas dans cette fouillie et cette souillure. Vous écoutez ça? Qu'il y a là-bas. Mais tant que vous êtes seulement un membre de l'Église et que vous essayez de vous-même de mener une bonne, et que vous essayez de vous-même de mener une bonne vie morale, vous n'y arriverez jamais. L'homme non plus ne peut pas y arriver en dehors de Christ. Vous écoutez ça? Amen. Comme Paul le disait ensuite, mais ils sont en Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme. Ils sont tous un. Amen. Mais pour ce qui est de redresser cette question du mariage et du divorce, pour que vous sachiez qui avait raison et qui avait tort, là, il montre de façon très claire dans le titre. Il y a un seul Christ et beaucoup de membres qui forment cette épouse-là. Amen. Remarquez, lui, il peut nous répudier pour cause de fornication spirituelle et de fausses doctrines quand il les désire. Mais comment oserez-vous essayer de les répudier tout en pensant y arriver? L'homme peut répudier sa femme et en épouser un autre. Mais une femme ne peut pas répudier son mari et en épouser une autre. Voilà ce que Frère Branham dit. Or, ça là, selon la première école de pensée, c'était faux. Hein? C'est là où quand Frère Branham consacrait le mariage, il faisait jurer aux frères. Jurez-vous, frères, que vous ne regarderez plus d'autres femmes en dehors de cette femme et que vous allez renoncer jamais à cette femme jusqu'à ce que la mort vous libère. La femme, le monsieur dit, oui, je le promets. Ça, c'est la première école de pensée. C'est pourquoi quand mariage et divorce arrivent, pas, Frère Branham dit, arrêtez-moi d'enregistrer les célébrations sur le mariage. Pourquoi? La formule change. Et la femme ne peut plus prendre l'alliance et faire mettre. C'est quoi cette chose? Les mêmes questions que vous posez aux frères, c'est les mêmes questions que vous posez à la sœur. Donc vous les mettez, voilà, vous les mettez dans l'égalité et ça brise. Genèse 3,16 qui dit que l'homme doit dominer sur la femme. C'est l'homme qui prend l'alliance. Il a dit le mystère est grand, hein, qui fait porter la femme. Et l'homme est vide. C'est pourquoi Branham, le grand Christ, n'a jamais porté d'alliance. Même Billy ne le porte pas. Vous allez me dire, Billy Paul n'a jamais été consacré. Qui t'a dit ça? Qui vous a dit que Billy Paul n'a jamais été consacré? Vous savez ce qu'on appelle la consécration? Consacrer veut dire donner à. Quand on prie pour quelqu'un, c'est ça la consécration? Appelons Loïs. Loïs vient nous dire. Écoutez, si Billy Paul n'a pas été consacré par Frère Branham. Hein? Voilà ce que sa femme témoigne. Oh non, il n'a pas été consacré parce qu'il était polygame. Qui t'a dit ça? Tu as trouvé cette conclusion là-haut? Hein? La sœur Loïs dit, Billy et moi, nous nous sommes mariés le 7 août 1956. Le 7 août 1956, dans une cérémonie célébrée dans l'intimité dans une église chrétienne. Au préalable, Billy nous avait dit et expliqué à nous deux ensemble pourquoi il était impossible de célébrer la cérémonie en question.
La cause était le mariage précédent de Billy et sa dissolution. Il n'assista pas non plus au mariage, mais nous rentrâmes ensuite et il nous amena dans son cabinet de travail et pria pour nous. Billy avait 20 ans et moi j'avais 16 ans. Frère Branham les appelle. Vous êtes où? Oh non, on s'est marié pour nous, Frère Branham. Ah. Papa, moi je me suis marié avec Loïs. Vous êtes marié où? Oh, l'église baptiste là-bas. Ah. Au lieu de leur laisser comme ça, soit disant c'était faux, il dit, bon, venez dans mon bureau. Il les amène dans le bureau. Tenez-vous la main de l'âme. Seigneur, je bénis ce couple. Mais c'est ça consacré. Je bénis ce couple, qu'il soit fructueux. Ah, pas Moli Bango. Il dit, oh non, c'est parce qu'il avait notre mariage. Ah, bon, maintenant, Doc, le frère de Branham, son petit frère qui s'est marié avec l'ami intime de Meda, la sœur Mabel. La consécration à Ilio. Est-ce que Doc aussi avait pris notre femme? Non. La consécration de Doc s'est faite dans une chambre. Témoin Billy Paul. Comme Madame dit, nous étions, il y avait lui, frère Branham, Meda, Mabel, Doc et Billy Paul. Le mariage s'est fait dans une chambre. Il dit, je vous déclare marié femme à l'aise. Lui-même, votre Branham, n'a pas été célébré dans une église. C'est dans le salon de frère Carpenter. Oh non, moi je me suis marié comme Branham. Il faut lui poser la question, tu t'es marié où? Au nom de l'église et nous sommes allés à la mairie. Mais ce n'est pas comme Branham. Frère Branham a été marié dans le salon d'un frère. Est-ce que tu étais marié dans le salon même? Vous écoutez ça? Hein? Donc, Christ lui-même, il est polygame. Il est dans cette loi de polygamie. Prenons encore le choix d'une épouse. Pour terminer. Dans le choix d'une épouse, le paragraphe 114. Remarquez maintenant. Elle ne pouvait avoir qu'un seul mari, car la femme fut faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Toutes ces 500 femmes de David là, hein, constituaient tout simplement l'épouse de David. Donc l'épouse de David, c'est 500. L'épouse de David, c'est 500. L'épouse de Bill Branham, c'est 10. C'est 2. C'est 5, c'est 15. Mais on est dans l'ordre de la parole. Les 500 là faisaient l'épouse de David. Donc quand on vient, on dit Shalom, épouse de pasteur Bill. Ça ne veut pas dire une seule personne. Non. Les 500 femmes étaient l'épouse de David. Était quoi? Sa femme. 114. Il dit, écoutez, c'était un type. Quand Christ s'assiera sur le trône dans le millénium, son épouse ne sera pas une seule personne. Alléluia! Alléluia! Son épouse ne sera pas une seule personne. Aïe, aïe, un message. Aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à l'évangile? C'est ça la parole. Hein? Oh non, pourquoi on ne dit pas? Branham dit que ça ne sera pas une seule personne. Oh, il y a une épouse. Branham a dit, ça sera plutôt des dizaines, des milliers, virgule, l'épouse, tous en une seule. Donc sa femme, c'est les 1000. Donc quand on dit s'attachera à sa femme, ça ne veut pas dire un. Comme madame dit non, l'épouse de Christ ne peut pas être une seule personne. Elle est composée de plusieurs personnes, des dizaines, de milliers, mais en une. C'est le pluriel au singulier. Vous voyez maintenant le mystère qui se retourne, qui se retrouve autour de ça. Sa femme. Vous écoutez ça? Et David avait beaucoup de femmes prises comme des individus. Mais seulement, toutes les femmes réunies constituaient son épouse. Oh, Branham, c'est un prédicateur. Oh,
Comment les gens ne voient pas la police? Comment? Oh Seigneur, que Dieu fasse grâce. Vraiment, ça donne même envie de ne plus prêcher. Parce que des choses comme ça, c'est tellement clair, limpide. Ça ne demande même pas une réflexion spirituelle. C'est naturel. Il dit, les 500 femmes de David, les tous réunis, constituaient sa femme, l'épouse de David. Donc, un polygame n'a qu'une femme, mais composé en plusieurs. Alléluia! Hein? Mais moi, j'ai qu'une seule femme, mais composée en plusieurs membres. Mais je suis comme Christ. Christ n'a qu'une seule épouse, mais il y a l'épouse congolaise. D'ailleurs, au Congo, là même, il y a des problèmes. Il y a l'épouse de Pointe-Noire. D'ailleurs, même à Pointe-Noire, là, il y a des problèmes. Il y a l'épouse d'Mpaka. Déjà, même à Mpaka, là, il y a des problèmes parce qu'il y a des secteurs. Mais tous se réunissent, nous formons Madame Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, de la même manière, tout le corps des croyants constitue l'épouse de Christ, car c'est elle la femme et lui l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bon, maintenant, est-ce que tu peux bien placer le mystère de sa femme avec la Bible et le message? Vous voyez que ça se marie et que ça ne disqualifie pas la polygamie d'autant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que là c'est clair? Amen, amen. C'est posé? Il y a plus de zones d'ombre, j'espère. Alors s'il y a des zones d'ombre, les questions sont disponibles le jour que nous en programmerons, à la fin de l'enseignement. Que le Très Haut Branham vous bénisse.